Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la productivité marginale qui est sur notre grand P, petit m. Je souligne le fait que c'est un petit m et pas un grand M. Ne faites pas l'erreur de noter productivité marginale avec un grand M. Sinon, on va croire que vous voulez parler de la productivité moyenne que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Donc, la productivité marginale d'un input désigne la quantité d'output supplémentaire consécutive à l'utilisation d'une unité supplémentaire de cet input, les autres inputs étant maintenus à un niveau constant. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je vous ai mis un petit exemple, un petit schéma pour comprendre. Au début, on a un ouvrier et il nous produit 500 kg de tomates. En fait, là, on va utiliser une unité supplémentaire parce que l'ouvrier, on est d'accord que c'est l'input. On va utiliser une unité supplémentaire de l'input X1, on va dire ça c'est X1. Donc, on va passer à deux ouvriers. Donc, deux ouvriers vont produire 800 kg. La productivité marginale X1, c'est en fait la quantité d'output supplémentaire qu'il y a eu. Donc là, c'est plus 300. Donc ça, c'est la productivité marginale de l'input X1 plus 300 lorsqu'on passe de 1 à 2. C'est en fait, souvent, on va avoir d'ailleurs deux inputs, l'input X1 et l'input X2, et on veut calculer la productivité marginale de l'input X1 et la productivité marginale de l'input X2. Quand on veut calculer la productivité marginale de l'input X1, on maintient constant le niveau de X2. C'est-à-dire que si j'utilise deux X1 et deux X2, et je veux connaître en fait le fait d'ajouter une unité supplémentaire de 1, ce que ça me renvoie. Dans ce cas, je vais garder constant x2 et je vais juste faire modifier x1. Et quand je veux connaître la productivité marginale de x2, dans ce cas à l'inverse, je maintiens constant l'input x1 et je fais varier l'input x2. Et en fait, c'est pas de cette manière-là qu'on va le calculer. On va le calculer avec des dérivés. Là, c'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre en fait vraiment la notion de base. Mais après, on va pas calculer à chaque fois pour chaque niveau la productivité marginale. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir comme une sorte de formule. On va intégrer des nombres et il va nous donner la productivité marginale. Donc, dans ce cas précis, la productivité marginale de l'input x1, c'est égal en fait à la dérivée de la fonction de production, à la dérivée partielle de la fonction de production par rapport à l'input x1. C'est-à-dire que je vous ai fait dans la précédente vidéo comment dériver partiellement une fonction de production. C'était en prévision de cette vidéo. Donc, si vous ne savez pas comment on fait une dérivée partielle d'une fonction de production, allez voir la précédente vidéo. Donc, je vous ai dit, pour calculer la productivité marginale de l'input x1, on va dériver partiellement la fonction de production par rapport à x1. Et si on veut connaître la productivité marginale de l'input x2, dans ce cas, il faut dériver partiellement la fonction de production par rapport à l'input x2. Nous allons faire un exemple ensemble, mais nous allons aussi voir maintenant graphiquement ce que ça renvoie. La productivité marginale d'un input désigne la pente de la fonction de production aux différents points d'abscisse de la courbe. Donc ça, c'est une notion franchement qui n'est pas très importante, parce qu'on va la revoir dans une prochaine vidéo lorsqu'on va parler du TMST, et ça va être, je pense, plus clair. Donc passons directement à l'exemple, on va calculer justement la productivité marginale dans plusieurs cas. Tout d'abord dans un cas où on a une fonction convexe. D'ailleurs, on va voir quel est le genre de fonction. On va voir si vous êtes rappelé de la première vidéo qu'on a fait. Et ensuite, voir aussi dans d'autres cas, donc calculer à chaque fois trois différentes productivités marginales pour que vous puissiez justement comprendre comment on calcule ça. Donc avant de faire ces trois exemples de calculer la productivité marginale de x1 et de x2 pour trois fonctions de production différentes, je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il y a en description plusieurs liens et plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez dans un premier temps gagner de l'argent sur Internet en ayant un complément de revenus. Donc il y a deux liens qui vous permettent de gagner de l'argent sur Internet en travaillant et un autre lien qui vous permet de faire vos achats en ligne avec des réductions assez conséquentes. Donc c'est une application, son lien est en description. Je vous laisse regarder ça, ça va sûrement vous intéresser. Donc ici on a l'exemple d'une fonction de production qui est 2x1 racine de x2. D'accord? Et dans notre cas, le but de notre
calcul, c'est de calculer la productivité marginale de l'input X1 et celle de l'input X2. Donc, on avait dit pour PM1, donc pour noter qu'on calcule la productivité marginale de l'input 1, on va écrire PM1 et c'est la dérivée partielle de la fonction de production par rapport à X1. Donc, comme je dérive par rapport à X1, il faut savoir que là, on a une racine X1. Mais il faut se dire qu'en fait, quand on a une racine, c'est en fait racine carrée de quelque chose. Là, on va dire que racine carrée de x, c'est égal à x puissance n demi. C'est-à-dire que la racine, c'est équivalent à la puissance n demi. Et c'est pour ça en fait qu'on va directement transformer l'écriture en mettant que là, c'est racine n demi. Et là, en fait, quand vous avez un nombre puissance n, sa dérivée, c'est n x n moins 1. C'est ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire que le n demi, je les mets devant. Donc, ça fait 2 fois n demi fois x1 puissance 1 demi moins 1, donc ça fait moins 1 demi, fois x2, enfin racine de x2, je le laisse, c'est une constante, parce que là je dérive par rapport à x1. Donc le racine de x2, je le laisse. Donc après je simplifie l'écriture bien sûr, donc ça fait 2 fois 1 demi, ça fait 1. 1, donc ça fait 2 fois 1 demi, ça fait du coup 1. 1 fois x1 fois moins 0,5. Là, on va rarement garder une puissance négative. En mathématiques, vraiment, si vous avez une puissance négative, faites en sorte qu'elle soit positive. Et en fait, pour qu'elle soit positive, il suffit en fait de la ramener sous un dénominateur. C'est-à-dire qu'il faut la mettre dans un dénominateur et prendre l'inverse. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre que c'est 1 sur x1 puissance 0,5. Je vous explique en fait ce qu'on fait. C'est-à-dire que, imaginons, quand vous avez par exemple 1 divisé par 2 fois x puissance moins 0,5. On est d'accord que si vous faites monter ce x puissance moins 0,5, ça va devenir 1 fois x puissance n demi sur 2. C'est-à-dire que la puissance, en fait, elle change de signe quand vous la montez et que vous la descendez. C'est-à-dire que quand elle change de niveau, son signe, il change. Si c'était un moins en haut, ça va devenir un plus en bas. Si c'était un moins en bas, ça va devenir un plus en haut. Du moment où on la fait passer d'en haut en bas, elle change de signe. Là, c'est pareil. Le moins 0,5, je vais le mettre en bas. Donc, ça va faire x puissance 0,5. Et on a vu que puissance 0,5, c'était égal à la racine de x. Donc, je remplace par racine de x fois x, racine de x2. Donc, ça me fait racine de x2 divisé par x1. Donc, ça, c'est la productivité marginale de l'input x1. Pour l'input x2, c'est exactement la même chose. Donc, cette fois-ci, on va dériver par rapport à x2. Et en fait, vous allez voir, c'est pareil. Donc, ici, le 2x1, c'est une constante, donc je le remets. Et je dérive racine de x2. Racine de x2, encore une fois, c'est comme s'il y avait puissance 1 demi. Le 1 demi, je le fais passer devant. Donc, c'est 1 demi fois x2 puissance 1 demi fois moins 1. Ça fait moins 0,5. Et comme tout à l'heure, le moins 0,5, je vais le transformer en le mettant en bas. Ici, donc le x2 puissance moins 0,5, je le ramène ici, en bas, avec le 2. Et donc, le moins 0,5 va devenir 0,5, donc racine de x2. Donc, j'ai 1 fois 1 divisé par 2 racines de x2. Et le 2 racine de x1, je le laisse comme ça. Ou bien, je peux aussi simplifier tout ça. C'est-à-dire mettre que c'est égal à racine de x1 sur 2 racines de x2. Et dans ce cas, je peux simplifier. Et on trouve en fait que c'est là, pour x1, on avait trouvé racine de x2 sur x1. Là, on trouve racine de x1 sur x2. Donc, les deux partent et c'est ce qui nous laisse la productivité marginale pour l'input x2. Donc, vraiment, c'est juste, ici, je pense que si vous ne comprenez pas, ça sera plus niveau mathématique, comment on simplifie, etc. C'est pour ça que je vous recommande d'aller voir la précédente vidéo qui vous montre comment faire pour dériver partiellement des fonctions de production. Donc, autre exemple beaucoup plus simple. Ici, on a une autre fonction de production et on nous demande de calculer encore une fois productivité marginale de x1 et celle de x2. Donc, pour la productivité marginale par rapport à x1, on dérive par rapport du coup à x1. x1 ici, c'est x1 puissance 2 fois 1 demi de x2 puissance 2. Très simple. Le x1 puissance 2, quand on le dérive, ça fait 2x1, parce que là, c'est la puissance n, donc la puissance passe devant, et le n perd 1 degré, donc ça fait 2 moins 1, ça fait puissance 1. Du coup, je ne remets pas la puissance 1, ça sert à rien. Donc, ça nous fait 2x1 fois 1 demi de x2 puissance 2, ce qui nous donne
x1 puissance x1 fois x2 puissance 2 parce que le 1 demi et le 2 vont se simplifier. Ensuite, on a ici la productivité marginale de l'input x2. Donc c'est pareil, ici je vais remettre le x1 au carré et je vais dériver x2 au carré. Donc là le 2 va passer devant, donc ça fait 1 demi fois 2, ça fait 1. Du coup là ça fait 1 mais je ne l'ai pas mis. Et le x2, la puissance 2 va perdre 1 degré, sauf que ça va faire 1 et je n'ai pas mis la puissance 1. Donc là on a dérivé partielle par rapport à x2, ce qui fait que la productivité marginale du bien x1 c'est x1 fois x2 puissance 2 et la productivité marginale du bien x2 c'est x1 au carré puissance fois x2. Donc ensuite on a une autre fonction de production, cette fois-ci c'est une fonction pour les substituts parfaits. D'ailleurs je ne vous ai pas dit qu'est-ce que c'était comme, type de fonction. Donc la précédente fonction que nous avons vue c'était une fonction comme de glace avec deux puissances. Là on peut voir qu'en fait c'est une puissance 1,5 puissance 1,5. Donc ça c'est une courbe de glace pour des technologies convexes. Celle-ci c'est, on va dire, c'est une courbe de glace mais juste que le 1,5 on peut le mettre ici devant. Et ici, c'est pour les substituts parfaits, c'est une fonction additive, donc c'est pour des inputs qui sont substituts parfaits. Donc, la productivité marginale du bien x1, ici, elle est très simple, on dérive par rapport à x1, donc là, le x1 va devenir 1, donc ça va faire 2 fois 1, 2, et là, vu qu'il y a plus x2, donc ça fait 0, c'est plus une constante, ça fait 0, et là, c'est pareil, là, x2 va devenir 1, et 2x1 va devenir 0, donc la productivité marginale de l'input x1, de l'input x2 pardon, ça va être 1. Donc à chaque fois que je rajoute, en fait vu que c'est des substituts parfaits, la productivité marginale est toujours constante et vous allez voir aussi qu'il y a le TMST qui est toujours constant le long de l'isocante. En tout cas j'espère que vous avez compris qu'est-ce que c'était que la productivité marginale. Donc c'est la quantité d'output supplémentaire lorsque on modifie l'input d'une unité. Et que vous avez compris aussi comment on calculait justement la productivité marginale en dérivant la fonction de production partiellement. Pour calculer la productivité marginale de l'input x1, c'est on dérive partiellement la fonction de production par rapport à x1. Pour calculer la productivité marginale de l'input x2, on dérive partiellement la fonction de production par rapport à l'input x2. Et ensuite, interpréter aussi le résultat, donc dire que ça est égal à la productivité marginale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de comprendre justement qu'est-ce que c'était que la productivité marginale. Si vous avez la moindre question concernant la productivité marginale ou une autre notion en microéconomie, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, vous aurez une réponse très rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous recommande également de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo sur les bons étudiants.